Eh bien bonjour à toi cher internaute, c'est le Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de te faire un unboxing, donc un déballage d'un smartphone que j'attendais depuis très longtemps, depuis un an en fait, ne te méprends pas, ce n'est pas le 6, c'est le 9 que voici, que tu as juste devant les yeux, qui nous a été présenté donc hier à Berlin pendant une grande conférence de presse par le directeur général de la marque. Et franchement c'était long. Et c'était chiant, mon Dieu. Et il avait un accent à couper au couteau et on comprenait rien. Mais on s'en fout parce qu'il nous propose un produit qui est extraordinaire, qui est juste là, qui est officiellement vendu en Europe à 449 € et en France un petit peu moins cher, à 429 € avec en plus une ODR, donc une offre de remboursement qui court de 30 €, ce qui vous permet d'acquérir, de petits coquins, ce smartphone à moins de 400 €, tout simplement. C'est pas bon, c'est toute beauté, franchement, quoi. Alors hop, un cheveu. Non, c'est pas un poil. Non, c'est pas un poil, c'était un cheveu, je vous promets. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps, voilà, la boîte elle est minimaliste, elle est blanche, il y a quasiment rien d'inscrit dessus. Ah si, allez, on va faire le tour quand même. Donc vous avez le nom du modèle avec la couleur qui est marquée, j'avais pas fait attention, donc Glacier Grey pour gris je vais y arriver, non, je vais y arriver. Pour gris glacier, en fait, voilà, avec quelques infos supplémentaires, 64 Go de mémoire vive, avec 4 Go de 64 Go de mémoire interne, décidément j'ai du mal, moi, non, c'est la joie, franchement, quoi. Et 4 Go de mémoire vive, donc franchement, vous allez pouvoir en stocker de la photo, de la vidéo, en installer des applications. Allez, on va arrêter de perdre du temps, on va ouvrir tout de suite la boîte. Pour vous montrer, bon c'est pas une surprise pour moi ni pour vous, je pense que vous avez déjà certainement vu quelques photos un peu à droite à gauche, mais voilà, c'est un smartphone qui au niveau du design, il est juste terrible quoi. Voilà, il est juste terrible. Alors on en profitera pendant le test complet pour faire un petit comparatif avec le petit frère, le Honor 8, voilà, pour voir un petit peu l'évolution, mais de toute façon, ça va être que du bonheur, parce que ce smartphone, on pense bien qu'à la base il a été optimisé, le hardware a été optimisé, le design également, quelques options supplémentaires par rapport à la version précédente. Donc voilà, ça va être magique. Allez hop. Et voilà, et là on a devant les yeux juste quelque chose, mais de magnifique. Franchement, c'est magnifique. À la base, je vous avais peut-être dit l'année dernière sur l'Honor 8, j'étais pas forcément fan de ce côté un peu glossy, brillant, que je trouvais un petit peu girly. Bon, ça c'est que mon avis personnel qui est repris sur ce smartphone ici, mais ensuite, voilà, en toute objectivité, il est beau quoi. Franchement, il est beau, il n'y a rien à dire. Voilà, je vous laisse admirer quelques instants ces effets de lumière sur ce dos qui est vraiment magnifique. Tout simplement. Hop, hop, hop. J'ai une petite sueur là quand même, je vous avoue. Voilà, on a fait une power de test. Alors ce qui est dommage, je dois remarquer tout de suite, voilà, ça c'est les traces de doigts. Et ça malheureusement, c'est la scène de crime, quoi. C'est la scène de crime. Mais bon, pour un smartphone comme ça, c'est à la mode, c'est tendance en ce moment. Ce style de dos, on va pas lui en vouloir. Mais voilà, je passe un petit peu de temps sur le design pour que vous puissiez bien regarder, parce que franchement c'est un téléphone qui a l'air en tout cas comme ça très bien fini. On sent qu'ils ont passé du temps sur le design. Merci Huawei, quoi. Voilà, la présentation était à chier, mais en tout cas le produit est bon et c'est ça qu'on demande, donc c'est pas grave. Allez hop, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur comme bundle. Alors une coque arrière, et ça franchement c'est très bien joué de la part d'Honor. Tout simplement parce que voilà, ce dos il est magnifique, mais c'est très fragile. Ce genre de dos, on sent que c'est fragile, franchement. On sent, de toute façon, je ne vais pas m'amuser à le laisser tomber. Et pouvoir donner avec une petite coque comme ça, transparente, qui va pouvoir à la fois protéger le téléphone et à la fois pouvoir permettre d'admirer quand même, de profiter du design, de l'esthétique qui a été fait, travailler sur ce Honor 9, franchement, c'est tout ouais. Le chargeur, bien entendu. Le câble USB que nous retrouvons. Alors là, dans cette boîte, j'ai pas retourné, mais vous avez effectivement le petit picot qui va vous permettre d'ouvrir la trappe d'insertion de la carte pour la carte micro SD pour la carte SIM. Et puis voilà, mais écoutez, je regarde, j'ai rien oublié. Alors, vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose? Et bah déjà un petit peu les écouteurs quand même. Et puis éventuellement une petite notice, ça aurait été agréable. Alors ensuite, est-ce que c'est une version voilà, un peu plus minimaliste qui a été réservée à la presse, ou est-ce que réellement on n'aura pas plus que ça dans le bundle pour la vente de ce téléphone? Ça je vous en dirai un petit peu plus pendant le test. En attendant, bah écoutez, c'est magnifique franchement. Voilà, je me répète depuis tout à l'heure, depuis l'ouverture de la boîte. Mais alors il y a plusieurs versions il me semble, au niveau coloris qui vont être possibles en France. Ça va être celui-ci et la version bleue.
qui va être le même bleu que le Honor 8 de l'année dernière. Il y a aussi une troisième version qui est la version noire qui pour l'instant en tout cas n'est pas commercialisée en France et peut-être une version Gold, nous verrons bien. Mais pour l'instant, nous a été présenté pour l'Europe que deux versions. Donc ce gris glacé que vous avez sous les yeux, qui est déjà extraordinaire, et la version bleue. Voilà, bah écoutez, moi vous pensez bien que dans les 30 secondes qui vont suivre, une fois que j'aurai arrêté cette vidéo, bah, je vais mettre ma carte SIM dedans et je vais commencer le test direct. Je vais essayer de vous le faire pour la fin de semaine, ce serait quand même pas mal. Franchement, j'ai hâte de me mettre dessus. Et puis voilà, c'est la fin de l'unboxing. N'hésitez pas à me dire effectivement ce que vous en pensez de ce téléphone, déjà a priori, vos a priori sur les commentaires. N'hésitez pas bien entendu à continuer à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur le site internet Top 4 Phone, sur YouTube bien entendu. Et moi je me mets sur le test et je vous dis à très vite. Allez, salut!